Bonjour, bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéoconférence. Et cette fois-ci, nous allons parler des performances des actions de nos Stockbox sur le mois de juin. Je m'excuse un peu pour le retard, quelques soucis techniques, mais on va tout de même, on ira au bout, on va aller on va passer une petite demi-heure ensemble si vous le voulez bien. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que le son fonctionne correctement avant de commencer? Vous avez un petit champ questions-réponses. Oui, merci bien. Alors voilà, mois de juin, cette fois-ci, la box la plus impressionnante avec son record est la box du Nasdaq, la box numéro 4. Et on va détailler un petit peu ce qu'il en retourne de cette box ainsi que des 4 autres, bien sûr. Simplement, pour tous ceux qui nous écoutent et pour qui ce serait éventuellement une première fois, sachez que cette vidéoconférence sera retransmise et rediffusée sur YouTube d'ici 2-3 jours. Et d'ailleurs, je peux vous montrer sur... vous avez la chaîne, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous retrouvez la chaîne de Self Invest France. On va taper ça tout de suite. Self Invest France, chaîne sur laquelle vous retrouvez tous les webinaires qui ont déjà été postés et en l'occurrence toutes les performances de nos Stockbox depuis, je crois, décembre 2016. Donc, le service a commencé en novembre 2016. Donc, on a rapidement fait des films qui pouvaient un petit peu, qui suivent tous les mois la performance de nos box. Donc, si vous voulez, voilà, un peu voir de quoi il en retourne sur les mois précédents, eh bien, c'est très facile. Vous retrouvez les films avec tous les détails, plus bien sûr tous les autres films que Self Invest poste en matière de plateforme, de stratégie, des interviews de traders connus. Tout ça est sur le site, la chaîne YouTube de Self Invest. Voilà. Alors, juste aussi pour un tout petit rappel du principe de notre service Stockbox. C'est donc un service où l'on propose un portefeuille d'actions. En fait, il y en a 5 différents proposés sur des critères simples, transparents. Et Self Invest donc, se propose de sélectionner des actions pour vous et de mettre à jour le portefeuille d'actions tous les mois. Ainsi, vous n'avez plus à vous demander quelle action acheter, de les analyser par vous-même, de vous demander à quel moment il est temps de les revendre et si on en rachète, qu'est-ce qu'on rachète. Donc, ça, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. On n'a pas toujours l'occasion de se pencher sur la question. Aussi, Self Invest vous propose de le faire pour vous. C'est une grande tranquillité d'esprit, un gain de temps énorme pour des frais plus qu'abordables, puisqu'il y a au départ des frais de mise en place à 155 €, et puis ensuite un coût mensuel de 10 € par box par mois. Les frais de commission ne sont pas surchargé dans le sens où il n'y a pas de marge supplémentaire. C'est les mêmes commissions que celui qui traderait des actions via notre compte action, hein, pas de plus. Il n'y a pas de frais de gestion de compte, il n'y a pas de frais à la sortie, il n'y a pas de frais de performance. Donc un service simple, c'est pas un algorithme, on sait exactement ce qui figure, ce qui se trouve dans votre portefeuille. Donc très transparent. Et il y a en fait la première box, la box numéro 1, elle fonctionne sur la recommandation des analystes. Donc des analystes se mettent d'accord et décident que une action qui aurait un ratio de 5
recommandation à l'achat ou au maintien contre moitié moins à la vente mérite de faire partie de la box. Donc, les analystes décident et font part de leurs prévisions et c'est ainsi que elle comporte 8 actions, cette box numéro 1. C'est comme ça qu'on a 8 actions dans la box sur recommandation d'analyste. Et puis, les 4 autres box fonctionnent un petit peu différemment. C'est en fait sur le principe du momentum, le fameux principe découvert par le prix Nobel Eugène Fama, le momentum qui en fait n'est rien d'autre qu'une dynamique. Et ce principe fonctionne de la façon suivante. En fait, Eugène Fama a constaté qu'on ne peut évidemment pas prévoir les cours à terme, mais une action qui est en forte progression sur quelques temps promet de continuer sa progression et donc elle vaut le coup d'être achetée à un prix fort pour être vendu encore plus haut et ainsi générer des gains. Donc le principe, c'est toujours chercher les actions les plus fortes, les plus performantes et dès qu'elles sont un peu moins performantes ou que d'autres actions performent mieux, les remplacer. Donc la box numéro 2, par exemple, c'est la box des actions qui doivent surperformer leur indice MSCI. Donc, c'est 8 actions qui appartiennent au MSCI, un indice mondial qui contient plus de 1637 actions sur 23 pays, un indice reconnu partout dans le monde par les prestataires financiers. Et donc, 8 actions, certaines américaines, certaines européennes, qui doivent surperformer au mieux l'indice MSCI sur une base de 3 mois. La box numéro 3, ici, même principe, mais cette fois, l'indice de référence, c'est le DAX. Et donc, 8 actions, pour le coup, uniquement européennes, puisqu'elles appartiennent au DAX 30, l'indice allemand, qui doivent donc surperformer le mieux leur indice. La box numéro 4, toujours le même principe que le MSCI ou le DAX, mais cette fois-ci, l'indice de référence, c'est l'indice du marché américain, le Nasdaq 100. Donc là, on a 8 actions uniquement américaines. Et puis, donc, toujours sur 3 mois. Et enfin, la box numéro 5. Alors, celle-ci, la box qu'on appelle les fusées, un mélange d'actions européennes américaines. Vous verrez qu'elle n'en contient plus 8, mais 6. Une action, un indice. Donc, en fait, on choisit une action pour le CAC, une qui appartient au S&P 100, une sur le Dow, une sur AEX, une sur le Nasdaq 100 et une sur le DAX aussi. Et une action qui doit surperformer son indice, cette fois-ci sur une base non plus de 3 mois, mais de 1 mois. Et vous verrez que ces actions sont bien plus régulièrement renouvelées que les autres, que la box numéro 2, 3 et 4. Voilà pour le principe en général. Alors, vous pouvez retrouver tous ces renseignements sur le site internet de Self-Invest, que voilà. Donc, quand vous cliquez sur la page d'accueil, dans la colonne des actions Varan, vous avez le service Stockbox qui vous détaille un petit peu tout le service, le principe, le détail de chaque box, ses avantages, les coûts. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez bien sûr nous écrire, nous appeler, on répondra volontiers à toutes vos questions et vous pouvez aussi consulter le site de Self-Invest pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà pour nos 5 Stockbox et la façon dont elles fonctionnent. Alors, je vous disais en début de webinaire, la box du Nasdaq, c'est la meilleure box, c'est la meilleure box sur le premier semestre 2018. Et en effet, elle enregistre un nouveau record de performance. C'est le deuxième, 2 fois de suite. Au mois de juin, elle a enregistré une performance globale, c'est-à-dire depuis le début du service, donc de novembre 2016, elle fait 52,48%. C'est de nouveau la meilleure box
2 fois consécutives. Une performance entre janvier et juillet, donc de plus 9,20% sur 6 mois. Son mois avec la meilleure performance a été le mois de mai, avec une performance de 5,11%. Le mois de juin, elle est redescendue à plus 1,97%, mais ça reste tout de même la performance, la meilleure performance sur le mois de juin aussi, en plus d'être la meilleure performance globale depuis novembre 2016. Son mois le moins performant était le mois de mars avec moins 4%. Et je rappelle pour ceux qui nous ont un peu suivis, février-mars étaient vraiment des mois très difficiles, les marchés tous baissiers. C'était difficile pour les performances de nos box et depuis, c'est bien remonté et la box, la Nasdaq se conforte vraiment, se consolide dans d'excellentes performances. La meilleure action pour cette box Nasdaq, c'est Netflix avec plus 48,5% depuis le 1er février. Sa moins bonne action, JD.com avec moins 14%. Elle a d'ailleurs été coupée, cette performance la moins bonne, et on verra tout à l'heure par quoi elle a été remplacée. Donc, cette box numéro 4, qui est la box du Nasdaq 100, sur ce semestre 2018, 4 mois où elle a été avec de bons bénéfices tout à fait positifs et seulement 2 mois où effectivement elle a subi des pertes, mais c'était de toute façon d'une manière générale 2 mois tout à fait baissiers sur les marchés boursiers, que ce soit pour l'Europe ou les États-Unis, c'était des mois compliqués. Voilà. Alors là, je vous présente un portefeuille d'actions, c'est le portefeuille que vous retrouvez sur la plateforme TWS à laquelle vous avez automatiquement et gratuitement accès quand vous souscrivez au service. Et voilà, ça vous donne juste un petit peu par ligne, par action. On retrouve Netflix, Line Technology, Illumina, Take-Two, Facebook, Amazon, Tesla et Century Fox, avec le nombre d'actions prises au départ, les cours à l'achat, la valeur d'achat, le cours actuel, là on voit bien, et son gain. Donc on voit bien les gains formidables que le portefeuille fait avec cette box du Nasdaq 100. Netflix, donc je vous le disais, meilleure action. Elle se trouve bien évidemment en meilleure position. C'est l'action là avec le plus fort gain actuellement. Et puis, voilà aussi une petite évolution de la box du Nasdaq depuis novembre 2016. Donc, on voit bien en début de mois, il y a toujours un petit recul puisqu'on actualise les positions et on retrouve un recul plus important ça stagne et ça baisse pour les mois de février-mars qui étaient si compliqués. Mais depuis, on voit bien qu'elle fait une très belle évolution et on espère que ça continue. Voilà, donc actuellement, plus 56,8%, c'est le pourcentage d'évolution de gains depuis qui a encore augmenté entre fin juin où on a clôturé les positions et là la première quinzaine de juillet. Donc on annonçait au 31 juin une performance globale à 52,48 et on est déjà à 56,80 là sur les 15 jours qui ont suivi. Donc voilà, une belle performance pour cette box numéro 4, le Nasdaq 100. Alors, on va rapidement faire l'inventaire des box depuis donc leur départ novembre 2016 jusqu'à maintenant. Donc, la ligne en bleu avec les petits carrés, c'est l'indice MSCI, c'est notre indice de référence global.
Et vous voyez que toutes les box surperforment cet indice, sauf pour ce mois-ci, la box recommandée par les analystes qui, elle, descend en dessous. C'était plus arrivé depuis un bon moment, mais effectivement, elle a perdu 3,91% en juin, cette box numéro 1. Donc, sur un plan global, la box numéro 1, la recommandée par les analystes, fait depuis le début du service novembre plus 15,05%. En recul en juin, malgré tout. Ensuite, on a la box numéro 2, en rouge, qui, elle, était en recul au premier semestre et puis depuis remonte avec plus 0,98%, presque 1% sur le mois de juin. C'est la deuxième meilleure box en termes de performance mensuelle, donc pour le mois de juin, après celle du Nasdaq. Donc, elle remonte et une performance globale depuis novembre 2016 à plus 22,46%. Ensuite, on a la box numéro 3 en jaune, la box du DAX, qui, pareil, toutes les box avaient quand même largement baissé début d'année. Elle est remontée un peu et puis elle descend à nouveau avec presque moins 1% pour le mois de juin. Elle reste cependant la troisième meilleure box sur un plan général depuis novembre 2016 avec plus 25,78%. La box numéro 5 en violet, c'est la box des fusées. Elle avait fait une très très belle progression suite au marché baissier et puis elle est redescendue ce mois-ci avec moins 5,20%, ce qui est quand même pas mal. Elle reste cependant la deuxième meilleure box sur un plan global avec 31,78% depuis novembre 2016. Et enfin, la numéro 4, notre box star pour le mois de juin, qui a fait presque 2% sur le mois de juin avec une performance globale à plus 52,48%. Donc, pour résumer depuis le départ, on a en tête la box numéro 4, qui est le Nasdaq 100, puis vient la box numéro 2, la box des fusées, qui a fait une belle remontée depuis quelques mois. Et enfin, la box numéro 3, le Nasdaq, qui pourtant faisait partie des favorites. Elle reste dans le top 3, mais c'est vrai que pour le moment, elle baisse un peu. Voilà pour une vue générale et globale de nos performances. Alors, on va faire l'inventaire des performances pour le mois de juin, box par box. Alors, on va commencer par la box numéro 1, les actions recommandées par les analystes. Une performance au mois de juin, donc en baisse, c'est la moins bonne box pour ce mois de juin avec moins 3,91%. Une performance globale tout de même positive avec plus 15,05%. Cette box comprenait au mois de juin Deutsche Post, McDonald's, AXA, Volkswagen, ASML, KBC, Vertex, Arcelor. Les actions les plus performantes en juin sont donc Vertex Pharma avec presque 10%, ASML Holding avec 0,5%. Et puis les moins performantes, on retrouve Deutsche Post avec moins 13,63% et Volkswagen avec moins 11,38%. Et c'est Deutsche Post et moins 13% et Volkswagen moins 11% expliquent beaucoup la chute de la performance sur le mois de juin uniquement, évidemment. Enfin, ça a un impact sur la performance globale, mais en juin, voilà, elle n'est pas une excellente performance due à ces deux actions allemandes qui ont chuté. Alors, comme je vous le disais, les actions qui ne sont du coup plus performantes, voilà, sont remplacées et on propose en remplacement, donc pour le mois de juillet, on propose de remplacer Deutsche Post par ThyssenKrupp et on propose de remplacer ASML par DSMNV. Et donc, le principe, c'est, voilà, vous recevez un mail en fin de mois qui vous annonce les performances, comme vous les voyez sur ce slide, et vous décidez, on vous propose donc en vert l'action qu'on souhaite mettre en place, en rouge celle que l'on souhaite donc couper et remplacer par l'action en vert, et si vous êtes d'accord, vous cliquez sur oui dans le mail,
et on va changer automatiquement les actions sur votre portefeuille sans que vous ayez à vous occuper d'acheter, de vendre, de vérifier le nombre de lots, de faire un calcul, tout ça, c'est Self-Invest qui s'en occupe. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord parce que vous pensez que Deutsche Post va remonter et que c'est juste un mauvais passage, vous êtes tout à fait libre de ne pas suivre nos recommandations et vous dites, vous cliquez sur non et il ne se passera rien. Le portefeuille restera tel quel comme au mois de juin et une nouvelle sélection ou une nouvelle proposition d'action à remplacer vous sera proposée le mois suivant et ainsi de suite. Voilà. Et vous êtes toujours libre de décider ou de couper vos positions à tout moment comme vous l'entendez. Maintenant, évidemment, le principe du service Stockbox, c'est de le confier à Self-Invest et c'est Self-Invest qui s'en occupe. Le but, c'est que vous ayez cette tranquillité d'esprit. Et voilà, depuis novembre 2016, on voit que ce service donne de bons résultats. Donc, ça vaudrait le coup de tenter l'expérience et de faire confiance. Voilà. Alors, on va s'attarder une petite minute sur une action de cette box numéro 1, à savoir Vertex Pharmaceutical. Alors, performance sur 3 mois, plus 12%. Performance depuis mois de juillet, du 1er juillet, par exemple, plus 7,6%. Selon les analystes, ils préconisent cette action puisque 9 recommandations à l'achat contre 2 maintien-vente. Donc, clairement, on prévoit cette action comme étant à la hausse. Et donc, des prévisions à moyen terme des analystes, eux prévoient une action qui va monter à 193 $. Actuellement, on est à 180. Alors, j'en ai pas encore parlé, mais quand vous ouvrez ce service Stockbox, vous avez automatiquement donc accès à une plateforme de trading mobile qui s'appelle TWS, qui appartient à IB, puisque c'est avec IB que vous ouvrez un compte action. Et ce compte vous permet de suivre l'évolution de votre portefeuille. Voilà. Vous n'êtes pas tenu de vous abonner à la plateforme NanoTrader de Self-Invest pour ceux qui nous connaissent. Cependant, moyennant un abonnement de 29 € par mois, ça peut être intéressant, d'autant plus que ça vous permet d'analyser les graphiques des actions présentes dans votre portefeuille. Vous pouvez insérer tout un tas d'outils pour voir un petit peu comment l'action se comporte. Et surtout, si vous avez déjà un compte CFD ou futur chez nous, vous pouvez, sans coût supplémentaire de plateforme, demander à lier le compte action avec votre portefeuille Stockbox sur la plateforme, ce qui vous permet de superviser tous vos comptes sur un même outil. Et ça, c'est très pratique. Donc, on va juste prendre la plateforme pour que je puisse vous montrer un petit peu. Voilà, la plateforme NanoTrader. J'ai ouvert, bon là en CFD, l'action Vertex Pharma. J'ai installé un indicateur de pourcentage de performance. Et on voit donc cette courbe qui est tranquillement haussière, avec une action qui a évolué au-dessus de cette courbe, un petit recul là mi-juin, et puis finalement depuis début juillet, elle ne fait que monter, elle est même passée au-dessus de 180, donc plutôt de bons espoirs que les analystes aient raison et que cette action atteigne les 193 $ comme ils l'envisagent. Passons à la box numéro 2. Les surperformeurs du MSCI. Alors, performance en juin, plus 0,98%. Performance globale, plus 22,46%. Les actions les plus performantes, Netflix, avec plus 10%, EOG Resources avec plus 5%. Les actions les moins performantes, Mania International, moins 9,76% et Merck, moins 3,89%. Les actions remplacées sont EOG Resources, remplacées par Nike, Merck, remplacé par Fresenius, Magna International, remplacé par Kroger, Intuit, remplacé par Tractor Supply, SAP reste, L'Oréal est remplacé par Safran et Dassault sort et est remplacé par Ingenico.
Alors, une petite minute, on s'arrête sur Safran, un groupe industriel et technologique français, une performance sur 3 mois avec plus 26,70%, une performance sur un mois plus 5%, une performance depuis le 1er juillet plus 5,3%. Donc, de la même façon, on pourrait sur notre plateforme aller analyser et ouvrir un graphique Safran. Vu que le temps nous est un peu compté aujourd'hui, je ne vais pas le faire. On va passer à la performance de la box numéro 3 avec les surperformeurs du DAX 30, troisième meilleure box parmi nos 5 box, même si elle est un peu négative sur le mois de juin, puisque la performance en juin est de presque moins 1%, mais elle garde une performance globale avec plus 25,78%. Les actions les plus performantes sont SAP et Vonovia. Les moins performantes, Adidas avec presque moins 4% et Merck, pareil, moins 3,89%. On propose donc 4 actions en remplacement, à savoir Hervé Essor pour être remplacé par Fresenius. Fresenius Medical, cette fois, remplacerait Ion. Siemens remplace Adidas. Linde remplace Vonovia. Et puis, on retrouve de nouveau l'action SAP. C'est l'action, il faut savoir, la plus forte du DAX sur les 90 jours, avec plus 16,20%. C'est l'action la plus forte du DAX en juin, une action avec plus de 27%. Pour le moment, elle reste la troisième meilleure action en juillet avec 5,40% et une performance globale depuis son intégration, depuis qu'on l'a intégrée dans la box, avec plus 11,84%. Donc, une action qui permet de beaux gains sur cette box numéro 3 du DAX. Alors, voilà de nouveau, pour ceux qui nous suivent déjà, une petite courbe. En bleu, la performance et l'évolution de la box numéro 3. En vert, l'indice du DAX qui n'inclut pas les dividendes. En rouge, l'indice du DAX qui, lui, inclut les dividendes. Donc, comme la box numéro 3 en bleu n'inclut pas non plus les dividendes, là, ce sont les performances, les gains des actions uniquement. Tout ce que vous percevez comme dividende en plus n'est pas inclus dans cette courbe bleue. Donc, il faut comparer la courbe bleue avec la courbe en vert qui n'inclut pas non plus les dividendes. Et on voit que même si la box est baissière, l'indice est aussi baissier, complètement normal. En attendant, la box continue de surperformer largement son indice et c'est le but du service. Donc, pour le moment, mission plutôt réussie. On va passer à la box numéro 4, le Nasdaq 100, performance au mois de juin. Donc, je vous le disais, plus presque 2% et une performance globale extraordinaire de 52,48%. Meilleure action Netflix avec plus 10%, Shire avec presque plus 5%. Les moins bonnes actions sont Adobe Systems avec moins 2,69%, CSX Corporation avec moins 2,21%. Surperformeur du Nasdaq, on a remplacé pas mal d'actions sur ce mois-ci. Tesla Motors remplace Shire, Take-Two Interactive remplace CSX, Facebook remplace Ulta Beauty, Amazon remplace Adobe et 20 Fox Century remplace Intuit. L'action phare, c'est Take-Two Interactive. En fait, c'est une société de jeux, de développement de jeux vidéo aux États-Unis. Une performance sur 3 mois avec plus 30%, c'est énorme. Performance en mois de juin, 5,3%. Et depuis début juillet, plus 8,6%. Donc, on espère de bons rendements. Tout comme pour le DAX, une comparaison de la performance de la box numéro 4 en bleu par rapport à son indice en rouge. Bon, l'indice baisse et évolue plus ou moins au rythme de la box, mais la box 4 performe toujours bien son indice. De nouveau, pari réussi pour le service. Enfin, la Stockbox numéro 5, elle est fusée, cette fois-ci 6 actions et non plus 8. Une performance globale en juin, moins 5,20%. Là, elle a chuté. Elle reste en performance globale la deuxième meilleure box depuis novembre 2016 avec plus 31,78%.
Meilleure action, Safran, avec à peine 1%. Apple, moins 1,53. Et puis, voilà, Micron Technology, la moins bonne, avec moins 10,83%. Et General Motors, avec presque moins 9%. Là, ces chiffres-là expliquent le résultat négatif du mois de juin. On a cette fois, du coup, remplacé toutes les actions, comme je vous le disais, puisque Nike est proposé en remplacement pour Micron. Walt Disney remplace GM, 20th Century Fox remplace Apple, SAP, on le retrouve, excellente action qui remplace Infineon, Boskalis qui remplace Altis, Sanofi qui remplace Safran. Et Walt Disney, elle est intégrée dans la box cette fois-ci, puisqu'il y a une OPA en juin qui est en hausse, une performance en juin 5,5% positif et depuis début juillet plus 5%, donc une action prometteuse, on l'espère, qui permettra de remonter la performance mensuelle pour cette box au mois de juillet. Et on verra ça bien sûr mi-août ensemble. J'afficherai prochainement sur le site de Self-Invest la date du prochain webinaire. Alors, avant que ce webinaire ne s'arrête, je souhaitais simplement encore vous faire part d'une offre spéciale en juillet, à savoir Self-Invest propose pour tous ceux qui souhaitent ouvrir un compte Stockbox avant le 31 juillet de bénéficier d'une réduction des frais de mise en place. Je vous disais qu'il y a des frais de mise en place au départ, 155 € une fois pour toutes. Eh bien, si vous ouvrez ce compte avant le 31 juillet, vous ne payerez non plus 155 €, mais 75 €, ce qui est un gain considérable. C'est le moment. Voilà, si ça vous tente, si vous avez envie, si vous pensez que le service est performant et les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est le moment. Il vous suffit d'ouvrir du coup un compte action chez Self-Invest, vous imprimez la feuille d'information Stockbox. Cette feuille d'information, vous la trouvez sur le site de Self-Invest. Vous cochez les box qui vous intéressent et puis c'est parti. Vous pouvez ouvrir votre compte. On se tient bien sûr à votre disposition pour toutes vos questions, par téléphone, par chat, par mail. C'est le moment, c'est le moment de faire le pas. Self-Invest a reçu de nombreux prix pour son service client, pour son sérieux, pour sa plateforme. Vous pouvez faire confiance. Voilà, je vous remercie bien à tous d'avoir participé à cette vidéoconférence et j'espère avoir de vos nouvelles ou vous voir figurer parmi les nouveaux clients de Self-Invest. Merci, bonne journée, au revoir.